doit être l'année de la parole de Dieu. Amen. On le refait. Purée, c'est les fêtes qui vous ont fatigué. Je crois que 2024 doit être l'année de la parole de Dieu. Alléluia. J'avais cette image vraiment des pierres vivantes qui construisent l'édifice, mais s'il n'y a pas de sol, s'il n'y a pas de base, ça ne sert à rien. L'édifice tombe et l'édifice tombera. Moi, je crois que nous sommes les pierres vivantes qui faisons les côtés. Et je crois que la parole est le rocher sur lequel nous pouvons construire la parole de Dieu, qui est ce rocher inébranlable. Et le toit qui vient de recouvrir, on peut le voir comme l'Esprit de Dieu au travers du Saint-Esprit qui finit et qui vient recouvrir l'édifice spirituel que nous sommes. Et le thème de ce matin, c'est donc fondé sur ta parole. Alléluia. Je suis en forme, les amis. Ça fait 3 dimanches que j'ai pas prêché et là, je suis en forme. Et on va voir que nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Nous devons être vraiment fondés sur la parole de Dieu. Et j'aimerais, au travers de cette prédication, vous donner envie de plus lire la parole de Dieu. Alléluia. Qui lit la parole de Dieu tous les jours? Alléluia. Et les autres? J'ai envie de dire, plus il y a de feu blanc, plus on lit la parole de Dieu. Ça ne devrait pas être ça, normalement. Hein. Ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. La parole de Dieu n'est pas que pour les papis-mamies, que pour les retraités. Excusez-moi. C'est pour les retraités, mais c'est aussi pour les jeunes. Alléluia. Je vous le dis, les jeunes, je vais vous regarder. Je sens ce matin, je vais vous regarder là-bas. Vous n'avez pas qu'à vous mettre tous à côté. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, de 40 auteurs différents sur plus de 1500 ans d'écriture. Ça regroupe plus d'années, mais ça a été écrit sur 1500 années. Et Exode 24, 12 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Alléluia. La parole de Dieu est tellement importante dans la vie du chrétien. Elle a été traduite complètement dans 700 langues. La Bible est traduite en partie, principalement le Nouveau Testament, dans environ plus de 3000 langues. 700 entièrement et 3000 qui ont une partie de la parole de Dieu. 500 millions de Bibles ou portions de Bibles distribuées par an et on parle plus de 6 milliards de Bibles imprimées depuis 500 ans. Vous savez que la parole de Dieu, la Bible, est le plus imprimé, le plus lu, le plus vendu au monde. Et le premier, il a été le premier historiquement avec l'imprimerie, avec Gutenberg, à être imprimé. C'est le livre, c'est le livre, tout simplement. C'est le livre. Alléluia. Et souvent, quand on parle, ils parlent des best-sellers en France ou quoi, souvent ils mettent des BD, des choses comme ça, mais la Bible devient aussi un livre qui est de plus en plus vendu, même en France. On le trouve à la FNAC, on commence à le trouver chez Cultura, des livres comme ça, des magasins comme ça, qui commencent à avoir, non pas un rayon, mais un étalage spécialement pour la Bible. Alléluia, c'est tellement beau que même, je crois, les Français vont avoir soif de lire la Bible et avoir la révélation de Christ au travers de la parole de Dieu. Amen. Jamais un livre n'a autant fait parler, jamais un livre n'a jamais autant été aimé ou même détesté et même craint. Dans certains pays, vous pouvez être emprisonné plusieurs mois, plusieurs années pour rien que détenir la Bible ou ne serait-ce quelques pages de la Bible. Vous vous rendez pas compte et souvent on sous-estime l'importance qu'on a de la Bible, l'importance qu'on a, on sous-estime le fait, la chance qu'on a d'avoir la Bible à disposition. Certains chrétiens n'ont juste que quelques pages arrachées, ça et là, pour pouvoir avoir la parole de Dieu et le chérissent comme un trésor inestimable. Moi, je me rends pas compte de la chance que j'ai. J'ai des Bibles et des Bibles dans plusieurs versions, avec plusieurs commentaires. Et on voit que certains chrétiens, c'est leur tout, c'est leur plus grand trésor qu'ils ont, ils réalisent que c'est vraiment la parole de Dieu, la Bible, alléluia. Et nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu, à qui au travers du Saint-Esprit qui a communiqué sa pensée aux 40 écrivains de la Bible qui étaient juste des secrétaires de Dieu, alléluia. Mais la parole de Dieu est inspirée de Dieu et entièrement inspirée de Dieu, amen. Le Saint-Esprit a supervisé la rédaction de chacun de ces livres qui composent la Bible et donc préservé tous les auteurs d'oubli ou d'erreur. Le Saint-Esprit a veillé sur la parole de Dieu, alléluia. Elle est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire immuable? Ça veut dire qu'elle ne change pas, alléluia. Le Seigneur, Dieu va dire dans sa parole, nous ne pouvons pas enlever un iota. Un iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet.
Nous ne pouvons rien enlever de la parole de Dieu. L'inspiration de la Bible est pleine et entière et concerne chaque passage. Ce n'est pas juste au moment où Jésus parle dans la Bible qui est inspiré. Ce n'est pas quand Dieu parle, c'est quand tout le monde parle. C'est à chaque fois que c'est écrit dans la Bible, c'est inspiré de la volonté de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'au travers de cette prédication, vous ayez soif et envie de lire la Bible et la parole de Dieu, de la dévorer, ne pas juste la Bible, la lire comme moi je la lisais avant d'être vraiment enraciné dans la parole. Je la lisais parce qu'il fallait la lire, mais je ne la méditais pas, je ne la mangeais pas, je ne la digérais pas. Je la lisais juste parce que je devais la lire, mais je ne comprenais rien à ce que je lisais. Je lisais un chapitre par jour parce qu'il fallait, en tant que chrétien, lire la Bible. Et quand je fermais la Bible, je ne savais pas ce que j'avais lu. Ça n'avait strictement rien apporté. Mais je crois que ce matin, cette prédication va changer votre façon de lire la parole de Dieu. Je crois que chaque matin ou chaque soir, peu importe, vous aurez un temps à part pour lire la parole de Dieu, pour la méditer, parce qu'elle est tellement précieuse. On va lire 2 textes dans 2 Timothée 3, 14. On va le lire, c'est des textes merveilleux qui nous parlent de Paul, un apprenti, j'ai envie de dire un pasteur en formation, mais c'est valable pour chacun d'entre nous parce que nous sommes tous appelés à être ouvriers de Dieu. 2 Timothée 3, 14, on le lit ensemble. Toi, imagine que le Seigneur s'adresse à toi quand je le lis. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut. Par la foi en Jésus-Christ, toute l'écriture, alléluia, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. On enchaîne avec 2 Timothée 4, verset 1. Toujours cet ordre de Paul à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, alléluia. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, et on est en plein dedans, mon frère, ma sœur, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables, des choses fausses. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen. Alléluia. On doit chérir la parole de Dieu, on doit la faire nôtre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et si tu les as pas apprises, apprends-les dans la parole de Dieu et demeure fidèle à ces choses. Demeure fidèle au commandement du Seigneur. Toute l'écriture est inspirée, Dieu nous dit, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire, pour former et équiper. Nous avons besoin d'être convaincus de la parole de Dieu, d'être enseignés, corrigés et instruits par la parole de Dieu. Amen. Vous êtes toujours là, moi je suis là, mais il faut que vous soyez là. Hein. Sinon on ne va pas y arriver. Allez, on va y arriver. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous guide, les amis. La parole de Dieu nous donne cette stabilité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle te guide au quotidien. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la lecture de la Bible. Alléluia. Le verset du jour que tu reçois sur ton téléphone n'est pas ta lecture personnelle. Amen. Je m'adresse à vous. Le message, le verset du jour n'est pas ta lecture quotidienne. Amen. Amen. C'est bon. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que ça ne vous concerne pas. Ça peut être en plus, ça peut encourager un verset qu'on reçoit sur son téléphone. Mais ta lecture de la parole de Dieu. Je n'ai rien contre les bibles sur les téléphones, je l'utilise des fois. Moi j'ai du mal parce que des fois je me laisse distraire par des notifications ou des choses. C'est pour ça que j'aime avoir la parole de Dieu en papier. Mais je crois que Dieu peut parler aussi au travers, ça reste la parole de Dieu. Hein. Ceux qui disent il n'y a que le papier, retournez à la pierre et au papyrus et au rouleau, hein, si vous voulez être vraiment biblique. Hein. Mais je crois que j'aime moi avoir le papier entre les mains parce que j'ai pas une notification, j'ai pas une autre appli où je vais aller voir, je reçois pas un message, je reçois pas un appel. Non, j'ai mon temps avec mon stylo, mon papier, mes notes et mon surligneur. Et là, je suis juste avec le Seigneur. Alléluia. C'est tellement important d'avoir ce temps à part que tu dois organiser. Arrête de dire je n'ai pas le temps, prends le temps. Mets les priorités au bon endroit. Mais je sais pas, même si tu n'as pas beaucoup de temps, mets un quart d'heure dans la prière, un quart d'heure dans la lecture de la parole de Dieu.
Alléluia, prends ces habitudes, ces bonnes habitudes. Vous savez, on a des résolutions. Moi, j'ai aucune résolution qui a duré. J'ai jamais eu aucune résolution qui a duré. Vraiment, hein. Des fois, les plus longues, elles ont duré jusqu'à fin janvier. Mais prends une bonne résolution cette année de lire la parole, de te mettre une alerte. Vous savez, certains, ils ont le téléphone qui sonne pour devoir prendre un médicament. Ben, mets-toi une alerte pour devoir lire la Bible. Mets-toi une alerte sur ton téléphone. Utilise-le intelligemment. Une alerte où tu vas te mettre un temps et tu vas dire à ta famille, si tu viens avec ta famille, vous me laissez une demi-heure, je vais partir et je vais dans ma chambre, vous ne me dérangez pas, je vais lire la parole et je vais prier, alléluia, et vous me laissez tranquille, parce que je dois m'enraciner dans la parole, amen. Ta parole est une lumière sur mon sentier, psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole? Amen, Emon, amen, il n'y a que Emon qui m'a dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Tu dois. Et même les moins jeunes. Et même les moins jeunes. Rendre pur ton sentier en se conformant par la parole de Dieu. C'est notre équilibre. C'est notre équilibre. La parole de Dieu, c'est notre sûreté, c'est notre assise, c'est notre rocher sur lequel on peut solidement construire notre vie. Comme un tuteur sur un plant de tomate. Vous savez, au départ, on met un tuteur. On met un tuteur et la tomate, le plant de tomate commence à pousser. Puis des fois, on enlève le tuteur et vient un vent et là, la tomate, elle est à angle droit et elle est finie. Elle croyait être solide, mais elle n'est rien. Et nous ne sommes rien sans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole de Dieu assise dans notre vie, si nous n'avons pas les commandements et si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, nous sommes fragiles. Tu es fragile. Si tu n'as pas une vie je te parle même pas de connaître des versets par cœur. J'en connais pas tant que ça. Je les connais, mais les références, j'ai du mal avec les références. Mais c'est pas ça, lire la Bible. C'est pas ça, manger la parole de Dieu. C'est pas ça, la digérer. C'est essayer d'étudier, essayer de comprendre pourquoi Dieu nous dit ça. Essayer de voir si on l'applique à notre vie. Si tu connais des versets, c'est bien. Si tu connais par cœur des versets, c'est bien. Mais étudie la parole. Étudie la parole. Connais peut-être moins de versets, mais applique-les plus à ta vie. Tu as besoin d'appliquer ce que dit la parole de Dieu dans ta vie. C'est ton équilibre. Alléluia. Matthieu 7, 24 nous dit, c'est pourquoi, il est déjà 11h18 les amis, c'est pourquoi, je ne suis pas à la partie 2, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Alléluia. Construis ta maison sur le rocher. Construis ta maison sur le rocher. Ne pas seulement connaître la Bible, ne pas seulement réciter des versets, mais la mettre en pratique. Alléluia. Philippiens 2,14 nous dit, on va lire beaucoup de versets. Faites tout sans murmure ni contestation. Et juste après, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez. Parmi eux, en portant la parole de Dieu. Tu vas briller autour de toi, dans ta famille qui n'a pas le Seigneur, dans tes collègues qui n'ont pas le Seigneur, dans tes voisins qui n'ont pas le Seigneur. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, ça va se voir, alléluia. Quand tu lis la parole de Dieu, ça travaille, ça réjouit ton âme, ton cœur, tout ce que tu veux, ton esprit, ça nourrit ton être entier, même les Lévitiques, même les nombres, même quand il te dit comment sacrifier un pigeon avec l'ongle, même si tu comprends pas, ça nourrit ton cœur et ça nourrit ton âme, alléluia. Même au niveau de l'Exode, même les nombres, quand ils citent des noms et on a du mal même à les dire les noms. Tellement c'est compliqué. Ça nourrit ton âme. Ça nourrit ton âme. Ça nous parle de la fidélité de Dieu envers toutes les générations, que Dieu n'oublie aucun, alléluia, et qu'il a été fidèle pendant toutes ces générations. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. La Bible va te permettre de faire la différence dans cette génération. Moi, je le crois vraiment. Je crois que la Bible n'a jamais été autant actuelle qu'aujourd'hui. La parole de Dieu doit être la base de tout et c'est tellement important. Pourquoi? Parce que ma deuxième partie, c'est les fausses doctrines. Alléluia. Il y a de quoi dire. Hein. Je vais reprendre un peu d'eau juste avant, comme ça après. Je vous avais dit que j'étais en forme. J'ai l'impression qu'on est de moins en moins, plus le temps avance, qu'on est de moins en moins dans la parole de Dieu. J'ai l'impression que plus le temps avance, qu'on est de moins en moins basé sur la parole de Dieu. Ça va piquer un peu, je vous annonce. On est de plus en plus dans le ressenti, dans l'émotion, que basé sur la parole de Dieu. On est de plus en plus dans le Dieu m'a dit. Moi, de plus en plus, je vois des personnes en entretien et je leur dis que leur conduite n'est pas biblique, que ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de même leur façon de penser n'est pas biblique. Et ils m'ont dit, Dieu m'a dit. J'ai arrêté, j'ai pris une résolution 2024, j'arrête de parler avec les Dieu m'a dit.
Dieu te dira jamais rien qui est à l'inverse de la parole de Dieu. Dieu n'est pas bipolaire. Dieu n'est pas bipolaire. Tout ce qu'il te dit va être basé sur sa parole. Dieu va utiliser des versets, il va utiliser tellement de choses, il peut utiliser n'importe quoi, mais toujours conforme à la parole de Dieu. Alors, si Dieu t'a dit quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui te l'a dit. C'est ton imagination, c'est tes pensées, c'est ta volonté. Sois basé sur la parole de Dieu. Arrêtez. Je crois pas que Dieu soit bavard, je vous l'ai déjà dit. Dieu parle, mais il a été bavard dans sa parole. Elle est quand même consistante, la parole de Dieu. Il n'aurait pas laissé toute sa parole pour te parler toutes les 2 minutes. Enracine-toi. Si tu veux que Dieu te parle, ouvre la Bible. Parce que de plus en plus, je rencontre des Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, ils lisent de moins en moins la parole. Mais Dieu leur parle de plus en plus. Alors moi, je ne comprends pas. Si tu veux que Dieu te parle, bien sûr qu'il peut parler de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, je le crois même au travers d'un converti, au travers de tout. Il peut utiliser n'importe quoi. Mais premièrement, il va parler dans sa parole. Premièrement, Dieu va parler dans sa parole. Attention à ne pas prendre ta volonté pour celle de Dieu. Entendre ce que tu voudrais entendre. Ce qui conforterait ta position, même si elle n'est pas la volonté de Dieu. Car il viendra un temps, on l'a lu, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est en plein dedans, les amis. Mais ayant la démangeaison, ça les démange d'entendre des choses agréables. Parce que des fois, la parole de Dieu, elle pique. Parce que des fois, la parole de Dieu, elle pique. Pour notre bien, mais elle pique. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver des enseignants. Un docteur, c'est un enseignant dans la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont leur enseigner des choses, non pas basées sur la parole de Dieu, mais des choses qui vont leur plaire à eux. C'est facile de remplir une église, c'est facile d'avoir une église immense. Tu prêches que sur la bénédiction et les gens y viennent. Tu prêches que sur ça. Et même au niveau des offrandes, tout ira bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, là, ça dérange. Là, il n'y a que ceux qui veulent avancer avec le Seigneur véritablement et être basés sur la parole de Dieu qui restent. Mais c'est pas dur de remplir une église. Tu prêches sur la prospérité, tu prêches sur la bénédiction. Dieu va te bénir dans tout ce que tu fais, mais c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Oui, Dieu peut te bénir. Mais des fois, tu passes par l'épreuve. Mais le Seigneur est encore là. Alléluia. C'est ce que Dieu, moi, c'est ce que je lis dans la parole de Dieu. Je crois que, et bientôt, je vais prêcher sur la bénédiction selon Dieu. On peut prendre l'exemple de Paul avant et après sa conversion. Je crois qu'après sa conversion, il n'a jamais eu autant d'épreuves. Pourtant, il était béni selon Dieu. Parce qu'il était attaché véritablement sur la parole de Dieu. Dans le domaine prophétique, on pourrait en parler. 2 Pierre 1, 21 nous dit « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et là, il y a beaucoup de confusion, les amis. Même dans l'Église, je vous le dis avec amour, mais je vous le dis quand même. Il y a une parole qui, il n'y a pas longtemps, a été apportée sous forme de don spirituel, qui nous disait de ne plus prier. Déjà là, on est déjà plus biblique, et qui nous dit de prophétiser sur ta vie. On ne prophétise pas sur sa vie si Dieu ne nous l'a pas demandé. On ne prophétise pas tout court si Dieu ne nous l'a pas demandé. Vous savez, au moment où c'est dans Ézéchiel 34, verset 7, « Il me dit, prophétise sur ces eaux. » Il me dit, qui ça? Dieu. Si Dieu ne te demande pas de prophétiser, tu ne prophétises pas. Si Dieu ne te demande pas de prophétiser, tu pries, mais tu ne prophétises pas. La prophétie, elle vient de Dieu, pour les hommes ou pour soi-même. Mais si Dieu nous demande de prophétiser, on prophétise. Oui, on doit demander les dons spirituels pour peut-être l'édification de l'Église. Mais tant que Dieu ne nous demande pas de parler, nous ne parlons pas de sa part. Parce que c'est ça la prophétie, c'est de parler de la part de Dieu. Parler de choses célestes qui sont révélées. Mais si Dieu ne te révèle pas, ne révèle rien. Prie. Prie en tout temps. Arrête de prier. Non, prie en tout temps. Prie en tout temps. À la limite, peut-être, annonce ou demande des choses sur ta vie, demande des choses particulières au Seigneur, ou dis, Seigneur, cette année 2024 va être une année, voilà, annonce au Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux que ça soit une année de guérison pour ma famille, une année de salut, alléluia. Mais pas dans le domaine prophétique. Le domaine prophétique doit venir de Dieu. Le domaine, et j'insiste dessus, les frères et sœurs, parce que c'est important. Le domaine prophétique part du ciel. Il part jamais de la terre. Il part du ciel et il arrive sur la terre. Mais il part jamais de la terre pour aller au ciel. N'inversons pas les rôles, mon frère, ma sœur. Et même dans cela, attention à ce qu'on entend sur Internet, les frères et sœurs. Attention même à ce qu'on entend dans l'église. Mais moi, tout ce que je dis doit être basé sur la parole de Dieu. Tout ce que je dis doit être basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Oui, Acte 17, verset 11. Les chrétiens de Bérée,
Ces Juifs avaient des sentiments, excuse-moi Esther, il est un peu plus bas, des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir ce qu'il leur disait était exact. Je te demande pas de me croire, je te demande de même vérifier bibliquement. Et s'il y a quelque chose qui te gêne par rapport à ce que je dis, viens me voir et on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Tout ce que je dis doit être basé sur la parole de Dieu. Tout ce que tu écoutes, même sur Internet, doit être basé sur la parole de Dieu. Même si le frère, il est prophète, il est cousin de Dieu, je ne sais pas quoi, ça doit être basé sur la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il a un titre d'apôtre, d'archevêque, de je ne sais pas quoi, j'ai pas de titre, je ne suis même pas encore pasteur. Mais je dois être basé sur la parole de Dieu. Je dois être basé sur la parole de Dieu. Et tout ce que tu écoutes pour t'édifier doit être basé sur la parole de Dieu. C'est quelque chose, et c'est là où la prédication ne remplace pas ta vie de lecture de la parole. C'est en plus, ça vient nourrir ça. Mais si tu n'as pas de lecture de la parole de Dieu, comment tu vas pouvoir avoir cette maturité spirituelle pour aussi dire, mais c'est bizarre ce qu'il me dit. Parce que c'est bizarre cette parole, mais c'est pas trop ce que je lis dans la Bible. Tu dois avoir cette maturité, j'ai envie de dire, ces muscles spirituels pour assimiler et voir ce qu'on te dit, si c'est bon, si c'est justement basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on arrive dans des dérives d'écouter des personnes qui s'auto-proclament et qui disent des choses qui sont fausses au niveau de la doctrine. Qui sont fausses au niveau de la doctrine, surtout dans le domaine prophétique. Surtout dans le domaine prophétique. Ceux qui prophétisent, c'est les prophètes ou c'est ceux qui ont le don de prophétie. Ou après, peut-être à leur insu, des fois, des personnes parlent de la parole de Dieu sans même s'en rendre compte. Mais ça part toujours de Dieu. Ça part toujours de Dieu. Sinon, ça s'appelle une prière. Prière, tu peux en faire autant que tu veux. Tu peux parler, tu peux demander, intercéder au Seigneur à n'importe quelle heure. Mais la prophétie, elle vient de Dieu. Elle doit partir de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, vous êtes toujours avec moi? Vous voyez pas trop les étoiles, ça va? Si vous voyez les étoiles, c'est que vous êtes dans le ciel et proche du Seigneur. Amen. Même dans le domaine de la guérison. Dans le domaine de la guérison. Bibliquement, je ne suis pas à l'aise avec le fait de refuser la maladie. Si tu es malade, on va prier. Si tu n'es pas malade, on priera pour autre chose. Mais si tu es malade, on va prier pour la maladie. Parce que Jésus, il dissociait. Il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle. Vous savez, cette femme qui était courbée, le Seigneur a prié pour elle. Elle était délivrée et elle était guérie parce que son mal était d'origine spirituelle. Mais Jésus n'a jamais chassé la maladie. On n'a pas d'exemple comme ça dans la Bible. Il n'y a qu'un exemple avec la belle-mère de Pierre où il menaça la fièvre. Ça peut s'en rapprocher, mais il n'y a que cet exemple où il s'adresse vraiment, peut-être que c'était aussi d'origine spirituelle. Mais soit c'est une maladie physique, j'ai envie de dire purement physique, et là on prie pour les malades et ils sont guéris, on impose les mains, onction d'huile, tout ce que vous voulez, parce que la Bible le dit et la Bible l'enseigne, ou soit c'est d'origine spirituelle. Et dans ce cas-là, on va prier pour la délivrance. Et en même temps, s'il est délivré, il sera guéri. Mais ne faisons pas de confusion. Toutes les maladies ne sont pas d'origine spirituelle. On va pas chasser un mal de crâne si c'est juste parce que j'ai été devant l'ordi toute la journée. Alléluia. Soyons équilibrés. Amen. Soyons équilibrés. Ça vous fait rire certains, mais on entend des choses et on voit des choses. Et moi, c'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. C'est pas ce que je lis dans la parole de Dieu. Si tu es malade, on va prier. Ce matin, il y a une sœur qui avait mal au dos. On a prié, j'ai imposé les mains sur sa colonne. Voilà, je crois que le Seigneur va agir. Mais ça, c'est biblique. Je ne vais pas chasser un mal de dos. À part si Dieu me dit, c'est spirituel. Et là, on va prier pour la délivrance. Mais s'il ne me dit pas, on va prier simplement pour une maladie, un problème. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Je vous sens concentré, c'est bien. Alléluia. Éphésiens 4, 14 nous dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas être comme un enfant qui flotte. Moi, quand je lis ce verset, vous savez, j'ai cette image d'un bout de polystyrène sur une rivière. Il part dans tous les sens. Vous voyez ? Un bout de polystyrène qui est sur une rivière, on peut le suivre, il est blanc, on le voit, mais à un moment on le voit plus, on le voit, et il se fait balader par la rivière.
si tu n'as pas cette assise de la parole de Dieu, tu vas être baladé. On va te dire un truc, on va y avoir une nouvelle doctrine qui va sortir, pas la saine doctrine, mais une nouvelle doctrine de la prospérité, des paillettes, de tout ce que vous voulez. Il y a tellement, on peut faire confiance aux hommes pour avoir de l'imagination. Et tu vas y croire, tu vas partir là-dedans. Tu dois avoir cette assise de la parole de Dieu. Je me dis, mais il y a tellement de fausses doctrines, tellement de choses qu'on entend qui sont farfelues, et pourtant on a la parole de Dieu. Je me dis, Seigneur, mais heureusement que tu nous as laissé la parole de Dieu. Je promets, sinon je pense que je ne serais même pas rentré dans le ministère. J'aurais dit, Seigneur, c'est trop compliqué. Là, des fois, c'est même compliqué que la parole. J'ai la parole, je leur montre, et les gens ils disent, non, mais Dieu m'a dit. Ah, Dieu t'a dit. Bon, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que je crois que Dieu est biblique. Amen. Je sais que Dieu est biblique. Amen. Bon, il n'y a que Didier qui est d'accord. Je crois que Dieu est biblique. Amen. Que quand Dieu parle, c'est toujours en accord avec sa parole. Parce que Dieu n'est pas bipolaire. Dieu parle en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Mettez en pratique, Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Il y a aussi l'étude biblique, le fait de comprendre bien la parole de Dieu et pas juste prendre un verset qui nous va bien et le sortir de son contexte et se conformer dans là où on est. Mettez en pratique la parole. Pour être libre, il faut connaître la vérité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité dans Jean 8, 32, et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas de vie de lecture de la parole, si tu n'es pas ancré dans la parole, tu n'es pas réellement libre. Parce que ce qui te rend libre et ce qui te maintient dans la liberté, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'appui, c'est cette source. Au-delà même d'une... on ne peut pas juste se satisfaire d'une prédication, aussi bonne soit-elle. Tu as besoin de ta vie, de lecture de la parole de Dieu, où le Seigneur va aussi pouvoir te parler, pouvoir t'instruire, pouvoir te montrer. Il y a un jeune couple à l'église de Cimier qui vient à la jeunesse depuis quelques mois. Merveilleux, ils sont beaux, franchement, ils sont spirituellement beaux. Il y a quelque chose sur leur vie qui est magnifique. Et on me racontait leur témoignage. Elle est asiatique et lui, il est blanc. Vous voyez? Ouais, malgache, pardon. Et c'est pas trop loin de l'Asie, Afrique, Asie, c'est à côté de l'Afrique. Et ils ont raconté leur témoignage, on m'a raconté leur témoignage. Inconvertis, aucune connaissance du milieu évangélique, de la parole de Dieu. À un moment donné, ils ont eu soif. Ils ne sont pas allés dans une église, ils ont commencé par le plus important, la parole de Dieu. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je suis là. La parole de Dieu. Ils ont commencé à lire la Bible. Ils étaient en couple, ils n'étaient pas convertis, ils vivaient ensemble. Et ils ont lu la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'ils se sont dit? Ils n'avaient parlé à aucun pasteur. Ils n'étaient jamais venus dans aucune église évangélique. Ils ont lu dans la parole de Dieu que leur vie n'était pas en règle devant Dieu. J'ai entendu ça, j'ai dit, purée, en 2023, c'est beau. C'est beau, des jeunes qui lisent la parole et qui voient que le fait de vivre ensemble, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut pour eux. C'est ce qu'ils ont fait, ils se sont mariés. Ils se sont mariés parce qu'ils avaient vu dans la parole de Dieu qu'ils devaient se marier pour être agréables à Dieu. Et après, ils sont arrivés à l'église. Ils ont dit ça au pasteur, je crois que c'était à Fred, et Fred, il a dû halluciner comme ça. Ils se sont mariés, et du coup, après, ils ont cheminé, je crois qu'ils ont pris le baptême. Enfin, c'est merveilleux. Mais au travers de la parole de Dieu, alléluia, mon ancien pasteur a eu cette révélation d'un milieu catholique, catholique espagnol, et il allait à chaque fois dans l'église catholique avec ses parents, ses grands-parents, et il voyait le Christ comme ça, il était attiré par le Christ, et il se demandait, mais pourquoi ils t'ont fait ça? Pourquoi tu es là? Il y avait vraiment quelque chose de particulier, et la révélation n'est même pas venue à l'église, la révélation est venue un jour quand il a commencé à lire la parole de Dieu. Au travers de l'histoire de Moïse, alléluia, il a eu cette révélation que Dieu était amour, que Dieu était puissant, il s'est mis à pleurer, alléluia. Et après, dans cette même soirée, il a été baptisé du Saint-Esprit, sans pasteur, sans église. Et là, le Saint-Esprit est descendu au travers de la parole de Dieu. Il est arrivé dans une église, et là, il était à Perpignan, tout le monde commençait à parler en langue, sa femme lui a dit, viens, on s'en va, ils sont fous. Il lui a dit, non, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu est ici. Il dit, toi tu t'en vas si tu veux, mais moi je reste. Dieu est ici, alléluia. Et après, ils ont mis leur vie en règle. Après, lui qui voulait pas du tout du mariage a mis sa vie en règle parce qu'il a conformé sa vie à la parole de Dieu, alléluia. Et après, ils sont fait baptiser ensemble et ils sont rentrés dans le ministère. Ça, c'est ça le miracle de la parole de Dieu. C'est pas un simple livre. Moi, j'arrive pas à lire les livres.
C'est pas bien, je sais, je devrais lire plus. J'ai 20 ans d'avance de livres. Les gens, ils m'en prêtent. Arrêtez de me prêter des livres. J'ai 20 ans d'avance. C'est très gentil, mais je ne lis pas. Parce que ça m'ennuie. Mais la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. C'est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Tout doit être basé sur la parole de Dieu. Les chrétiens de Béret, comme je vous ai dit, ils vérifiaient. Ils vérifiaient ce qu'on leur enseignait. Mais ils vérifiaient parce qu'ils avaient la parole. Et ils vérifiaient parce qu'ils avaient aussi cette connaissance de la parole. Ils ne pouvaient pas dire, non mais, c'est vrai ce que tu dis alors que c'était faux. Non, ils vérifiaient aux yeux de la parole de Dieu. Et vérifiez, relisez, essayez de comprendre, notez. Venez me voir, dites, j'ai pas compris, je vous expliquerai. Mais tout doit être basé sur la parole de Dieu. Alléluia. On voit que ce qui a été un péché il y a plus de 3000 ans. Vous savez, le livre de l'Exode a été écrit à peu près en 1400, 1500 avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a eu 3500 ans. Et on voit les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, toujours actuel. Pas de statut, toujours actuel. Ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, n'importe comment, toujours actuel. Jour de repos, toujours actuel. Honore ton père et ta mère, toujours actuel. Ne pas tuer, toujours actuel. Pas de commettre d'adultère, actuel. Ne pas voler, c'est actuel. Ne pas mentir, c'est actuel. Ne pas convoiter, c'est actuel. Parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Parce que la parole de Dieu. Je vois même nos amis catholiques commencent à être fragiles sur certaines positions par rapport au mariage. On va être les derniers, les amis. On est les derniers. Et on doit tenir. On doit tenir parce que c'est ce que Dieu nous demande. Avec amour, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Mais un mariage, selon la parole de Dieu, c'est un homme et une femme. Ça paraît fou de dire ça en 2024. Mais c'était pareil il y a 3000 ans, et c'est toujours pareil aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas devenu poreux par rapport aux années qui avancent. Alléluia, Dieu est le même. Ce qui est un péché il y a 3500 ans est toujours un péché aujourd'hui. Ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu il y a 2000, 3000 ans est toujours agréable aux yeux de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu ne change pas. C'est pour ça que cette Bible, elle est actuelle. C'est pour ça qu'un livre, il y a 3000 ans, il est plus actuel. Vous prenez un livre de cuisine, il y a 3000 ans, un livre je ne sais pas s'il y avait des livres de cuisine, une pierre où il y avait marqué, prenez un silex. Enfin, c'est compliqué de cuisiner avec un silex aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, elle est très actuelle. Quand on prend les 10 commandements que Dieu a donnés il y a 3500 ans à Moïse, ils sont toujours actuels pour notre vie. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu est ce cadre qui va nous tenir dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. 2 Timothée 3,15. Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Les saintes lettres, ça veut dire la parole de Dieu, la Bible, qui peuvent te rendre sage jusqu'au salut. Ça veut dire que sans la parole de Dieu, on est un peu fou. C'est vrai. Si on n'a pas la parole de Dieu, on est un peu fou. Moi, je me disais ce que je faisais avant, quand ma vie n'était pas en conforme à la parole de Dieu. Je me dis, Sam, t'étais un peu fou. T'étais même complètement fou. Mais là, ma vie est basée sur la parole et je m'efforce à la tenir basée sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Pour me rendre sage jusqu'au salut. Pour me tenir dans la sagesse et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez encore 5 minutes ? Alléluia. Il y en a 3 qui ont encore 5 minutes. On va finir ensemble à 4, on boira un café ensemble. La parole restaure. La parole restaure. Je vais vous donner un exemple. Je n'étais pas encore dans le ministère, j'étais à moitié converti, parce que c'était pas le feu. J'aimais le Seigneur, mais j'aimais aussi le monde. Et à un moment donné, en stage de ski, à ma grande honte, il y a un homme qui m'a provoqué et je me suis battu avec. J'avais une 20aine d'années, je me suis battu avec. Et là, à l'instant même où je me suis battu avec, si vous saviez, à l'intérieur de moi, le vide, comme si l'Esprit de Dieu s'était retiré de moi, instantanément. Et là, je me suis effondré en larmes. J'étais en stage de ski avec mon meilleur ami. Et mon meilleur ami me dit, Sam, tu l'as éclaté, c'est trop bien. Tu l'as éclaté. Et moi, je me suis mis sur le lit et je dis, Arthur, tu comprends pas. Et je me suis mis à pleurer parce que je me suis senti vide. Mais vide, si vous saviez. Je dis Arthur, elle est où ma Bible ? Il me faut ma Bible. J'ai ouvert au hasard, je lisais. Il n'y avait que ça qui me remplissait. Je disais, pardon Seigneur. Et je lisais la parole de Dieu qui
qui me remplissait à nouveau et je demandais pardon au Seigneur et ça m'a restauré. La parole de Dieu à ce moment-là m'a restauré, m'a nourri et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit Seigneur, permets-moi de ne plus refaire cette erreur. Alléluia. Et depuis ce jour-là, le Seigneur a mis une paix, a mis un amour aussi dans mon cœur. Je serais incapable de me battre, je crois. J'ai plus de haine, j'ai plus d'essence qui nourrissent ça. Avant, j'étais un peu bagarreur. Voilà, mais là, j'ai plus ça en moi. Parce que le Seigneur a mis son amour, il a transformé, il a enlevé toutes les mauvaises racines. Parce que j'ai nourri ma vie aussi sur la parole de Dieu, alléluia. Et nous devons être une église fondée sur la parole, où on prêche la parole, on insiste en toute occasion favorable, où on reprend, on censure et on exhorte. Amen. Si je vous reprends, si je vous censure, si je vous exhorte, en toute douceur, je pense devenir quelqu'un d'assez doux, j'espère le rester, à part des fois où je m'emporte, mais je pense reprendre avec amour. Et je dois reprendre avec amour. Mais vous devez m'écouter quand je vous reprends avec amour. Quand ce que je vous dis est basé sur la parole de Dieu. Parce que moi-même, on m'a repris. Et même dans le ministère. Samuel, ton don spirituel, tu ne l'as pas donné au bon moment. Ça a cassé le moment. Ah oui. Et je ne l'ai pas mal pris. Ça m'a un peu, dans ma fierté, ça m'a un peu titillé. Mais je sais que mon pasteur avait raison à l'époque. Et j'ai progressé dans ce domaine. Et j'ai progressé dans le domaine parce qu'il m'a repris, parce que j'ai accepté d'être repris. Et à chaque fois que je vais vous conseiller, que je vais vous reprendre, ça va être basé sur la parole. Je ne vais pas vous demander des trucs farfelus. Mais on doit l'écouter. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé sa parole, et dans sa parole, il est dit qu'il a aussi laissé les ministères dont les pasteurs. Pour aussi, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Paul, il parle à un apprenti pasteur, un pasteur stagiaire. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Mais quand on reprend, aujourd'hui, ça devient compliqué. Quand on dit à un chrétien, ce que tu as fait, voilà, je pense que tu pourrais l'améliorer. Et on met les formes. Croyez-moi qu'on met les formes pendant 5-10 minutes. On met les formes. Et des fois, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a de l'orgueil dans le cœur. Parce qu'on ne souhaite pas être repris. Mais moi, Dieu me dit, Dieu me parle directement. Mais Dieu parle aussi au travers de sa parole. Dieu parle aussi au travers des ministères dons. Sinon, il n'aurait pas donné. Moi, je me dis, mais sans les ministères dons, ce serait compliqué dans l'église. Je ne sais même pas s'il y aurait d'église. Ce serait compliqué. Parce que c'est déjà compliqué des fois avec les ministères dons. Acceptez d'être pris, acceptez d'être exhorté. Ce n'est pas pour vous casser si je vous dis quelque chose. C'est pour vous reprendre pour qu'aussi vous puissiez progresser. Alléluia. Amen. Et enfin, dans les fausses doctrines, je vous ai demandé 5 minutes, mais c'est 5 minutes hors taxe. Ne pas chercher le surnaturel, c'est important. Ne pas chercher le surnaturel à tout prix. Ayant la démangeaison des choses agréables. Des fois, c'est le surnaturel. Je suis allé dans une église, il y a un monsieur, il a prophétisé comme ça. Ça peut, il y a des prophètes. Mais il y a aussi des faux docteurs. Et les gens sont friands de ça. Et après, on voit les fruits du monsieur dans sa vie. Je dis, moi, il est prophète, lui. Je préfère rester, moi, un petit pasteur. Moi, ça ne me donne pas envie. Quels sont les fruits de cet homme? Quels sont les fruits de cette église? Est-ce qu'elle est basée sur la parole de Dieu? Est-ce que même ce qu'il te dit dans ses prophéties, c'est biblique? Dans ses prophéties. Nous ne devons pas être friands de ces choses-là. Bien sûr, nous devons être friands, premièrement, de la présence de Dieu. Et quand il y aura la présence de Dieu, il y aura aussi le surnaturel et le miraculeux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le miraculeux et le surnaturel qu'il y a forcément la présence de Dieu. Ce matin, on a eu la présence de Dieu. Ils ont fait chanter les frères, les sœurs, ils étaient là, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Mais il y a aussi la parole, il y a aussi cet équilibre. On n'est pas parti dans tous les sens. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a cette assise, il y a ce cadre. Quand il n'y a pas ce cadre, on part dans tous les sens. On doit être assis sur la parole de Dieu et ne pas rechercher premièrement le surnaturel. Recherche premièrement le royaume de Dieu. Recherche premièrement la présence du Seigneur et la doctrine. Si dans ton église, il y a la doctrine, si dans ton église, il y a la présence de Dieu et les dons de l'Esprit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vous assure que c'est déjà pas mal. En voulant rechercher autre chose, des choses plus surnaturelles, des choses plus... je ne dis pas, on doit le vivre, et on doit le vivre plus, nous, à l'Ariane. Et on va le vivre plus, je le crois. Mais attention à ce qu'on vous fait miroiter. Oui, mais dans une église, là-bas, il y a un prophète dans une église, là-bas, il y a des paillettes qui tombent du toit. Vous rigolez, mais je l'ai entendu. Vous rigolez, mais je l'ai entendu. Et cette personne-là, elle est complètement dans les choux, elle ne sort plus de chez elle, et elle vit dans la peur. Aujourd'hui, elle est complètement
apeuré. Je rentre chez elle, je lui ai dit, ma soeur, moi, ta vie spirituelle, j'en veux pas. Elle ne me donne pas envie. Je rentre chez toi, Et ces personnes, elles partent dans toute forme de dérive. Elle arrose ses murs d'huile d'olive pour faire des onctions. Et ça part parce que la parole de Dieu n'est pas là. Parce que la parole de Dieu n'est pas là. Ça peut faire rire, mais moi, cette amie, elle me fait de la peine. Quand j'allais chez elle, j'avais de la peine. Concrètement, est la parole de Dieu dans ta vie. Pas juste le verset du jour, comme j'ai dit, mais pas juste prier avant le repas. Pas juste lire un verset. Non. Et même si tu lis un verset, lis-le, étudie-le sur un verset. Jésus pleura. Oh, il y a tellement de choses à dire sur ça. Vois, et essaye d'avoir une Bible d'études pour avoir des commentaires bibliques. Des choses qui sont intéressantes. Utilise Internet de la bonne manière. Qu'est-ce qui est dit sur un verset? Étudie, médite, prie. Passe un temps en silence pour savoir ce que Dieu peut te parler également. Alléluia. Un temps à part. Ne dis pas comme moi, ne fais pas cette erreur de dire je lis un chapitre par jour. Moi je le lisais en 3 secondes et je ne me souvenais pas. Mais plutôt un temps, si tu as du mal. Mets-toi 15 minutes. Comme ça tu prends ton temps. Tu prends ton temps et tu mets un post-it là où tu t'es arrêté pour le lendemain. Alléluia. Et là on prend un temps. Moi, premièrement, j'ai arrêté de lire ma Bible dans le canapé parce que je me levais, j'étais fatigué. Des fois, j'avais tendance à m'endormir à nouveau dans le canapé. Va à table, prends-toi une lampe et une chaise et écris, mets des notes à côté. Moi, ce qui a révolutionné ma lecture de la Bible, c'est avoir une Bible avec des annotations, mais prends un carnet à côté. Prends un carnet, un stylo. Et tu cherches dans la parole, tu lis en essayant de sortir des pépites. Tu lis la parole en essayant de sortir des choses que tu vas pouvoir écrire. Tu mets la date et tu dis, waouh, comme ça. Et tu vas lire la Bible différemment. Mais prends un temps à part. La prière est aussi... Il y a des gens, ils intercèdent. J'ai l'impression qu'ils intercèdent jour et nuit. Ils intercèdent 10 fois plus que moi. Super, hein? Est-ce que tu lis ta Bible? Et des fois, il y a une carence dans ce domaine-là. C'est bien prier en tout temps, mais lis ta Bible aussi. Pour que tes prières soient conformes aussi à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. Si tu ne fais que prier sans lire ta Bible, tu n'es pas équilibré. On ne marche pas sur une jambe, hein, on marche sur 2 jambes. On ne peut pas choisir entre boire ou manger. Notre corps a besoin des deux. Trouve comme ça te va. Il y a des Bibles maintenant gros caractères. Il y a des Bibles de toutes manières, de différentes manières avec des commentaires. Certains qui ont du mal à lire ou qui ne savent pas trop lire. Mais prends une Bible en français courant si tu sais lire. Prends une Bible normale, j'ai envie de dire, parce que des fois le français courant, elle est un peu light sur certaines choses. Prends donc des concordances, viens me voir et je vais t'aider à lire ta parole. Et on va faire ça peut-être les prochains mardis, on va juste lire un chapitre et on va commenter, on va parler d'un chapitre. Parce qu'il y a tellement de choses, on pourrait même faire ça un mercredi. Je vous donne un chapitre à lire et on peut commenter, savoir ce que vous êtes. C'est tellement bon la parole de Dieu, alléluia. Il est 11h50, allez, franchement là je suis vraiment à la partie conclusion, c'est marqué conclusion en rouge. Il faut pouvoir se laisser enseigner. Oui, mais moi, c'est le Seigneur qui m'enseigne. Oui, mais le Seigneur a laissé l'Église et il a laissé différentes choses pour te laisser enseigner et reprendre. Alléluia. Reprends sans surexhorte avec toute douceur et en instruisant. Et je finis vraiment par ce verset, Matthieu 28, 19, et après on priera. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on le connaît. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. Le rôle des disciples, c'est d'enseigner aussi la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là aussi, pourquoi? Pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a annoncé. C'est ça. Le Saint-Esprit est au service du Seigneur. La parole de Dieu est au service de Dieu. Pour continuer et attester et approuver et nous répéter ce que le Seigneur s'est égosillé à dire, j'ai envie de dire, pendant 3 années, ces 3 années de ministère. La Bible est là pour nous le rappeler. Les évangiles, les actes des apôtres, Pierre, Paul, sont là pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Amen. Enseignez-leur. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Amen. Seigneur, merci pour...